Arrêtez tout. Posez votre téléphone. Fermez cet onglet YouTube. Et demandez-vous, combien de vidéos de développement personnel avez-vous regardé cette semaine? Ce mois-ci? Cette année? Maintenant, réfléchissez. Qu'avez-vous vraiment mis en pratique? La tendance est claire. Partout sur les réseaux, un message résonne. Stop watching, start doing. Arrêtez de regarder, commencez à agir. Une injonction séduisante qui fait écho à notre frustration, celle de passer des heures à consommer du contenu sans voir notre vie changer. Mais faut-il vraiment arrêter ou y a-t-il une voie médiane, plus sage? Plongeons ensemble dans cette question, avec nuance et un peu de philosophie antique. D'où vient ce phénomène? Pourquoi séduit-il autant? C'est simple. Nous sommes submergés. Chaque jour, des centaines de vidéos, de posts, de podcasts nous promettent de transformer notre vie. En quelques clics, c'est tentant. Trop tentant. Alors on clique, on regarde, on écoute, et on recommence. Encore et encore. Le problème? Cette consommation effrénée crée l'illusion du progrès. On a l'impression d'avancer, mais en réalité, on reste sur place, immobile, le nez collé à nos écrans. Pourtant, tout contenu n'est pas à jeter. Loin de là. La vraie question est, comment bien choisir? Comment vraiment assimiler ce qu'on regarde? Imaginez une bibliothèque, immense, remplie de livres précieux. Vous y entrez. Que faites-vous? Vous précipitez-vous pour lire tous les ouvrages d'un coup? Ou choisissez-vous avec soin, prenez-vous le temps de digérer chaque page? La sagesse est là, dans le choix, dans la réflexion, dans l'assimilation lente mais profonde. Mais attention, même le meilleur des contenus peut devenir un piège. Quand? Lorsque trop apprendre devient une excuse pour ne pas agir. C'est ce qu'on appelle la paralysie par analyse. On accumule, sans jamais passer à l'action. C'est comme un chef qui passerait sa vie à étudier des recettes, sans jamais entrer dans sa cuisine. Absurde, non? Que diraient les grands penseurs stoïciens face à ce dilemme? Sénèque, Marc Aurèle, Épictète. Ces sages antiques auraient sûrement un avis éclairé. Sénèque nous rappellerait probablement « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Une invitation claire à l'action, au courage. Marc Aurèle, lui, nous dirait peut-être « Ne te perds pas en vaines spéculations, mais agis. » Un appel à sortir de nos pensées pour entrer dans le concret. Quant à Épictète, il pourrait nous conseiller « Ne te contente pas de dire ce qu'il faut faire, fais-le. » Une exhortation directe à passer de la théorie à la pratique. Leur message est limpide, l'étude est précieuse, mais sans action, elle reste stérile. Alors, comment trouver l'équilibre? Comment allier apprentissage réfléchi et action concrète dans notre quotidien? La clé est dans le ratio. Un équilibre personnel entre consommation et création, entre réflexion et action. Imaginez une balance. D'un côté, le temps passé à apprendre. De l'autre, celui consacré à agir. Quel serait votre ratio idéal? Une règle simple peut vous guider. Le 70-30. 70% d'action, 30% d'apprentissage. Concrètement, à quoi cela ressemble? Prenons un exemple. Une semaine type. Lundi matin. Vous commencez par 30 minutes de lecture ou de visionnage inspirant. Puis, vous passez à l'action. Vous mettez en pratique une idée, même petite, tirée de ce contenu. Mardi. Vous réduisez à 15 minutes de contenu, mais vous doublez le temps d'application concrète. Mercredi. Pas de nouveau contenu. Vous vous concentrez sur la mise en œuvre de ce que vous avez déjà appris. Jeudi. 20 minutes d'apprentissage ciblé, suivi d'une heure de pratique intensive. Vendredi. Révision rapide de 10 minutes. Puis, action, action, action. Week-end. Vous vous accordez un peu plus de temps pour la réflexion. Mais vous gardez toujours un pied dans le concret. Ce n'est qu'un exemple. À vous de trouver votre rythme, votre équilibre. L'essentiel est de ne pas tomber dans l'excès, ni dans la consommation passive, ni dans l'action irréfléchie. Rappelez-vous,
La vraie croissance personnelle ne se mesure pas au nombre de vidéos visionnées, mais au changement réel dans votre vie. Alors oui, continuez à vous inspirer, à apprendre. Mais n'oubliez jamais de passer à l'action. Comme le disait si bien Aristote, nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. Créez cette habitude. Cet équilibre entre réflexion et action. C'est là que réside la vraie sagesse. Et vous, quel sera votre premier pas concret aujourd'hui? Partagez-le en commentaire. Inspirez-nous. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de réflexions stoïciennes appliquées à notre monde moderne. Agissez maintenant. Le meilleur moment pour commencer, c'est toujours maintenant.